Vous avez certainement entendu parler du génocide Tutsi au Rwanda, mais saviez-vous qu'au Cameroun, le peuple bamileke a été également victime de génocide? Il faudrait que les acteurs de l'histoire le reconnaissent. Il y avait une brimade intolérable, inconcevable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, définissons de prime abord l'objet de cette vidéo. Le crime de génocide est, selon l'article 6 du Code pénal international, l'un des actes quelconques ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Il y a eu des choses absolument atroces. On coupait les têtes, on les mettait à un carrefour. Les têtes coupées, et puis bon, la soldatesque coloniale s'amusait à montrer avec la cigarette au nez ou des trucs comme ça. Les méthodes les plus barbares étaient utilisées. Les Bamileke sont une ethnie vivant dans la région de l'ouest du Cameroun. Parlant de ce peuple, Jean Fauchivé, chef de la police politique coloniale, qualifiait les Bamileke de peste. Cette tribu était pointée du doigt car soupçonnée de soutenir l'UPC, le parti nationaliste pro-indépendance. Omniprésent dans tout le pays, les autorités françaises craignaient que cette ethnie ne contamine les autres. Le 13 mai 1955, on a dissous l'UPC. Les gens sont entrés en clandestinité. On souffrait, on nous pourchassait et tuait partout où tu arrives. Les militaires étaient pleins partout, on nous tuait. Le français Félix Sabal Lecourt, préfet du Mongo de cette époque, les désignait comme des fourmis qui veulent s'installer partout. Ce peuple, qui dérange, a été séparé des autres, qualifié de saints, et ont été concentrés à part. Un camp officieux d'internement a d'ailleurs été construit à Bangou, à l'ouest du Cameroun, pour les isoler des autres. On rassemble les petits villages en gros villages que l'on peut contrôler. Et deuxièmement, on fait circuler de petites patrouilles pour courir après les petits groupes. Mesmer appelle en renfort les troupes des colonies voisines. Le territoire est quadrillé. C'est le début de la guerre sur les deux fronts, militaire et psychologique. Le 2 mars 1960, des massacres génocidaires ont été perpétrés en pays bamileke par une campagne militaire française. Cet endroit est un lieu où ceux qui refusèrent d'accepter l'injustice, ils ont été tués par les Français. Le 18 décembre 1956, d'autres sont passés là où nous étions, d'autres sont passés par ici. Ils les ont encadrés ici. Dès qu'ils les ont vus, ils se sont mis à tirer sur eux. Donc nos parents sont morts ici tous. C'est comme ça. Ils sont morts pour la liberté. La même année, le 24 avril, plus précisément au quartier Congo à Douala, un incendie criminel décime le quartier, détruisant 1000 cases en bois et faisant entre 19 et 3000 morts ressortissant de l'Ouest Cameroun. Le drame ne s'arrête pas là. Le 31 décembre 1966, à Tombelle, au sud-ouest du pays, des milices attaquent plusieurs villages et procèdent à une extermination méthodique des villageois bamileke. Officiellement, les massacres ont fait 236 morts et 1 millier de blessés. Cet événement fut baptisé Massacre de Tombelle. Outre les Bamileke, le peuple Bassa a été également victime de génocide. Pendant la période coloniale, les Bamileke et les Bassa étaient les deux tribus principales réputées comme complices des UPCistes. Les fondateurs du parti, Ernest Ouandié et Félix Moumié, étaient originaires de l'Ouest et Ruben Oumniobé était quant à lui Bassa.
Le bilan officiel de ce génocide est peu connu. Lors d'une conférence en octobre 1962, André Blanchette, journaliste du média Le Monde, citait 120 000 victimes au total pendant les 2 ou 3 années qu'a duré l'insurrection en pays bamileke. De nos jours, les populations camerounaises, pour celles qui le savent, se battent pour la reconnaissance de ce crime comme génocide. Pour notre 3e épisode, nous parlerons du parti nationaliste UPC. N'oubliez pas, c'est en racontant le passé qu'on comprend mieux le présent.